Sur ce produit-là, on est à 28 centimes pièce. On va le revendre 19,56 €. Pour le coup, on va être sur un bénéfice net de 10,17 € à chaque produit vendu. C'est plutôt pas mal. Brice revend donc ce produit 19,56 €. Et pour ce prix-là, il n'y a même pas toute la famille. Un personnage par sachet. Donc oui. Mais en même temps, le produit est rare. C'est un produit qui a 2 ans maintenant et que Lego n'a pas reproduit. Donc il a bien fallu, en bon chercheur d'or, aller le trouver. Et ce matin, Brice est en forme olympique. Sous l'œil de son mentor. Bernard Tapie, évidemment. Le seul et l'unique. Il chasse de nouvelles bonnes affaires. On est parti du site de Leclerc sur la catégorie parapharmacie. Là, j'ai un produit, c'est de l'argile blanche en 200 grammes. On l'achète 3,75 € chez Leclerc et on peut le revendre 22,95 € sur Amazon. Près de 20 € d'écart pour un même produit. Alors, c'est pas de l'arnaque. Le consommateur classique, c'est à lui de toute façon d'aller vérifier et d'aller regarder s'il y a des différences de prix entre certains distributeurs. S'ils ne le font pas et s'ils restent dans leurs habitudes d'achat, en général, c'est ce qu'on dit, quand on reste toujours dans le même magasin, on ne sait pas qu'il y a des promos à droite à gauche. En attendant, c'est tout bénef pour vous. C'est tout bénef pour tous les vendeurs Amazon de France, on est d'accord. Brice travaille avec Sabrina, son épouse, qui gère la comptabilité. Un immense quiz Harry Potter rassemble 3500 fans à Paris. Bon, on a tous vu Harry Potter, au moins une fois le premier, mais est-ce que vous pensez être incollable? Eh bien, pour se tester, les plus grands fans de la saga avaient rendez-vous ce samedi 30 août à Paris pour participer à l'annuel Grand Examen Harry Potter. Les règles sont simples, 32 questions sur les films, le tout dans les rangées de la bibliothèque Sainte-Geneviève qui, décorée pour l'occasion, avait des faux airs de Poudlard. Et pour être vraiment plongé dans l'univers, j'ai moi aussi passé le quiz, et spoiler alerte, c'était super dur. Quel est le nom du frère d'Hagrid? C'est dur. En plus des questions à remplir, des extraits audio des différents films étaient aussi à retrouver. C'est Hippogriffe, ça? Non, c'est un Mandragore. C'est Mandragore? Ouais, c'est quand il tire la fleur du pot dans l'œuf. Ah oui. Bon, comme vous pouvez le voir, heureusement j'ai pu compter sur ma voisine qui elle était super calée sur le sujet. Vraiment avoir les connaissances du film très pointues, c'est-à-dire avoir certains petits détails qui sont cachés dans certaines petites scènes et c'est vraiment super intéressant et ça fait travailler les méninges. Enfin, le quiz s'est terminé avec une dictée des noms les plus difficiles à écrire de la saga, un texte qui a été récité par la plus méchante des professeurs, Solange Boulanger, la voix française de Dolores Ombrage. Bon, pour moi ce test n'a pas été une grande réussite, mais pour certains ce n'était qu'une formalité, tant ils connaissent chaque seconde de la série. Moi j'ai trouvé immensément facile. Ah ouais? Ouais. Parce que tu es un fan Ouais, parce que je suis un fan depuis toujours. Franchement, ouais, j'ai trouvé ça facile. J'ai regardé tous les films, là, parce que je me doutais que c'était principalement sur les films. Tous les ans, je les relis au moins une fois, j'écoute les livres audio aussi. Les